Mes frères et sœurs, des fois quand tu regardes une série télé, tu te dis je vais suivre 1, et puis 2, et puis 3. Pourquoi des fois tu ne peux pas dire tu voulais prier jusqu'à 0 heure, et puis tu dis veiller. Tu veilles, et puis tu veilles, et puis tu vas au travail avec la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous chrétiens, nous ne sommes pas sérieux dans la prière, mais les satanistes sont sérieux dans le satanisme, ils vont nous vaincre. Parce que quand tu vas vers Pharaon avec le bâton, sache que lui aussi il a des bâtons. Cher futur leader, si tu ne veux pas être tenté un jour de toucher à la magie, à l'occultisme, tu dois toi-même opérer dans le surnaturel. Parce que lorsque tu vas voir leur magie de manière évidente, tu entres dans le bureau, tu n'étais pas malade, tu tombes malade. Tu entres dans le bureau, tu vois un serpent. Tu entres dans le bureau, un esprit t'apparaît. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas fuir soit le travail ou tu vas toucher à la magie pour être protégé. Si vous ne voulez pas toucher à la magie, vous devez être en avance par rapport aux magiciens. Vous devez être 10 fois supérieur par rapport à eux. Et le secret, c'est la prière. Noircissez vos genoux dans la prière. Tes genoux sont trop beaux. Tes genoux sont trop beaux. Un musulman véritable, le front, il est noir. Mais les chrétiens, les genoux, trop beaux. On ne s'agenouille plus. On ne s'agenouille plus. On ne s'agenouille plus. On est courbé devant nos écrans. Christianisme du téléphone. On a le temps de venir à l'église. On suit sur internet. Comme certains. Tu pouvais même venir en présentiel. Non, tu es devant ton téléphone. Et puis tu dis, je vous ai suivi en ligne. On suit un culte en ligne. Lorsqu'on n'a pas le moyen d'être là. On ne suit pas un culte en ligne par paresse. Nous sommes en train de tuer notre vie chrétienne. S'il fallait aujourd'hui qu'on puisse faire comme dans ces églises qui ont des statues, il faudrait qu'on mette des téléphones, des gros téléphones, là, Samsung, iPhone et ceci, les mettre dans l'église parce que le téléphone est devenu notre Dieu. On reconnaît ce que tu aimes par le temps que tu donnes. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu lui donnes pas le temps. Ne dis pas aimer c'est donner le temps. Et je t'assure, si tu donnes à Dieu le temps, tu vas entrer dans un autre niveau. Est-ce que je peux te parler? Si tu traites Dieu comme un roi, il fera de toi un prince. Si tu traites Dieu comme un roi, il fera de toi un prince. Mais si tu traites Dieu comme ton garçon de course, tu seras un esclave sur la terre. Tu seras esclave sur la terre. Quel est le respect que tu donnes à Dieu? Le respect, l'honneur que tu donnes à Dieu. Ou même tu as dévancé le temps. Et quand tu grandis, tu sais que tu as fixé à Dieu 4 heures du matin. Tu te réveilles à 3h45, tu brosses tes dents. Tu te peignes, tu te laves, tu te parfumes et tu vas dans ton lieu de prière. Tu arranges l'endroit, tout, et tu te fléchis les genoux. Tu mets la musique, tu pries, frère. Et des fois tu peux dire je vais prier 5 heures ou 4 heures du temps, 3 heures. Mais c'est tellement bon que tu dis ah, nabaki kaka. Jusqu'à ce qu'on vienne frapper à ta porte, il faut sortir. Si tu veux la présence de Dieu, tu dois payer le prix du temps. Un jour, j'avais une émission le matin avec une journaliste. Alors toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai dit je prie. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et puis c'était le matin. Je me suis seulement lavé. Et puis la journaliste était là. Je m'assieds. On commence à parler avec elle. Elle commence à crier. Elle commence à parler en d'autres langues. Et le caméraman était musulman. Il était étonné, qu'est-ce qui se passait ici? C'était quoi? Le parfum de la nuit. Le parfum de la nuit. Mes frères et sœurs, des fois quand tu regardes une série télé, tu te dis je vais suivre 1, et puis 2, et puis 3. Pourquoi des fois tu ne peux pas dire tu voulais prier jusqu'à 0 heure, et puis tu dis veiller. Tu dis veiller. Et tu veilles. Et puis tu vas au travail avec la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous chrétiens, nous ne sommes pas sérieux dans la prière, mais les satanistes sont sérieux dans le satanisme, ils vont nous vaincre. Je vous dis, ils vont nous vaincre. Parce que quand tu vas vers Pharaon avec le bâton, sache que lui aussi il a des bâtons. Cher futur leader, si tu ne veux pas être tenté un jour de toucher à la magie, à l'occultisme, tu dois toi-même opérer dans le surnaturel. Parce que lorsque tu vas voir leur magie de manière évidente, tu entres dans le bureau, tu n'étais pas malade, tu tombes malade. Tu entres dans le bureau, tu vois un serpent. Tu entres dans le bureau, un esprit t'apparaît. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas fuir soit le travail ou tu vas toucher à la magie pour être protégé. Si vous ne voulez pas toucher à la magie, vous devez être en avance par rapport aux magiciens. Vous devez être 10 fois supérieur par rapport à eux. Et le secret, c'est la prière.
Noircissez vos genoux dans la prière. Tes genoux sont trop beaux. Tes genoux sont trop beaux. Tes genoux sont trop beaux. Un musulman véritable, le front, il est noir. Mais les chrétiens, les genoux, trop beaux. On ne s'agenouille plus. On ne s'agenouille plus. On ne s'agenouille plus. On est courbé devant nos écrans. Un christianisme du téléphone. On a le temps de venir à l'église, on suit sur internet. Comme certains, tu pouvais même venir en présentiel. Non, tu es devant ton téléphone et puis tu dis, je vous ai suivi en ligne. En ligne. On suit un culte en ligne lorsqu'on n'a pas le moyen d'être là. Mais on ne suit pas un culte en ligne par paresse. Ici, nous sommes plus concentrés que vous. Parce qu'ici, il n'y a pas un enfant qui nous dérange. Ici, il n'y a pas une télévision. Ici, tu ne vas pas te lever, tu fais un sandwich. Ici, tu ne vas pas te lever et puis tu vas boire. Mais quand tu suis en ligne, tu peux suivre même 3 lives au même moment. Ici, on n'est que sur cette prédication. Nous sommes en train de tuer notre vie chrétienne. S'il fallait aujourd'hui qu'on puisse faire comme dans ces églises qui ont des statues, il faudrait qu'on mette des téléphones, des gros téléphones, là, Samsung, iPhone, ne ceci, les mettre dans l'église parce que le téléphone est devenu notre Dieu. On reconnaît ce que tu aimes par le temps que tu donnes. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu ne lui donnes pas le temps. Ne dis pas aimer, c'est donner le temps. Et je t'assure, si tu donnes à Dieu le temps, tu vas entrer dans un autre niveau, une autre dimension. Car tout ce que tu connais de lui, ce n'est rien. Puis-je te parler? Tu sais, même quand tu penses que tu connais Dieu, tu ne le connais pas. Voici l'image que Dieu m'a donnée ces derniers temps. Il dit, Marcelo, vous pensez que vous me connaissez? Voici. Si tu prends toutes les mers et tu prends tous les océans, toutes les rivières et tous les fleuves, et tu veux les mettre dans une petite bouteille d'eau, que feras-tu? Je dis, ben, j'y mettrai ce que la bouteille peut contenir. Elle me dit, ok. Donc si c'est une bouteille d'1 litre, il n'y aura qu'1 litre. Mais le reste de l'eau là, est-ce que c'est dans la bouteille? Il dit, pareil aussi, la connaissance que vous avez de moi, c'est l'eau dans la bouteille. Mais moi, c'est tout le reste qui n'est pas dans la bouteille. C'est-à-dire que nous n'avons que la connaissance que nous pouvons supporter. Nous n'avons la connaissance de Dieu que nous pouvons comprendre. Car si Dieu va plus loin, tu peux devenir fou. Mais sache que Dieu est un mystère qui se révèle selon ton niveau de compréhension. Mais tu connais un peu seulement. Toi, tu n'es même pas une bouteille remplie comme l'épaule, comme les pieds. Tu connais un peu, mais tu es déjà rassasié. Tu es déjà rassasié. Tu es déjà rassasié. Tu pries 10 minutes, tu pries 5 minutes, tu es déjà rassasié. Mais un homme comme Paul ne pouvait compter ces moments de prière. Prie. Prie. Tu te fatigues, tu te tiens debout. Tu as sommeil, tu marches. Tu n'arrives plus à parler, tu chantes. Tu n'arrives plus à chanter, tu parles en langue. Tu es fatigué de parler en langue, tu rentres en français. Fatigué en français, en Swahili. En Swahili, en Chiluba. Et puis tu es fatigué, tu restes là. Contemplation. Au point où quand même Dieu te regarde, dit, vraiment il m'aime. Hein? Son corps le dérange. Les moustiques le dérangent. La chaleur le dérange. Tout autour le dérange. Mais il est toujours là. Cet enfant même. Dieu n'exauce pas seulement les paroles. Il exauce l'expression d'amour. Tu vois, je peux venir chez moi à la maison. Je trouve quelqu'un à ma porte. Et je ne lui ai pas fixé rendez-vous. Je dis, monsieur, que tu veux? Oh, pasteur, j'ai un problème. Je dis, non, moi, je ne reçois pas à la maison. Je reçois à l'église. Monsieur, tu rentres. Et puis, j'entre chez moi. Et puis, de mon balcon, je le vois. Il est toujours là. 1 heure après. 2 heures, 3 heures. La pluie tombe sur lui. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, faites-le entrer. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je prierai pour lui. Dieu pareil. Quand tu te tiens devant lui, ta détermination à le chercher et ta prière. Parce que des fois, ce que tu dis, il savait déjà que tu allais le dire. Mais est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce qu'il veut vraiment ce qu'il veut?
les hommes qui ont changé sont venus à Dieu comme s'il n'y avait rien que Dieu, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu. Si quand je prie, je dis Seigneur, bénis-moi, mais si tu n'agis pas, je me débrouille, Dieu n'agira pas. Père, il n'y a que toi. Père, il n'y a que toi. Et Dieu qui sonde le cœur et le rein, il sonde ton cœur. Il cherche, il cherche. Il n'y a que moi. Gabriel descend. Père, agis. Il sonde, il sonde. Si tu n'agis pas, mon oncle va le faire, ma tante va le faire. Laisse, sa tante va l'aider. Jésus, fais quelque chose. Il sonde ton cœur. Cet enfant n'a personne. Allez, Michael, va dans le combat là. C'est pourquoi quand tu pries, ne viens pas qu'avec ta bouche. Viens avec toi-même. Nzambe nami memi. Parce que tu peux venir à l'église physiquement, mais ton cœur est à la maison. Ton cœur est à la maison. Je vais faire ceci, il y a cela, il y a cela. À la fin du culte, tu n'es pas totalement là. Et quand tu n'es pas total, Dieu n'est pas total. Dieu parle à un homme ce soir. Hein? Allez rebâtir vos hôtels. Allez rebâtir vos hôtels. Chaque fois que le feu doit tomber, l'hôtel doit être rebâti. Et l'hôtel, c'est la prière. Comment tu veux que l'avion atterrisse, mais il n'y a pas d'aéroport? Comment tu veux que la bénédiction tombe dans ta vie? Que Dieu te garde, que Dieu te protège et que Dieu t'utilise. Mais il n'a pas où descendre, tu ne pries pas. Raison, fatigue. Tout le monde est fatigué. Raison, maladie. Tout le monde tombe des fois malade. Raison, la maison est petite. La plupart ont des petites maisons. Mais malgré ça, ils prient. Malgré ça, ils cherchent Dieu. Arrête de donner des raisons. L'homme dont je te parle était un homme occupé. C'était un homme élevé. C'était un homme à côté du roi. Donc tout le temps on l'envoyait. Mais malgré ça, il pouvait prier. Malgré ça, il pouvait pleurer. Malgré ça, entre des conversations, il pouvait s'adresser à Dieu. Et ça révèle une chose. Néhémie avait tout le temps conscience de Dieu. Néhémie vivait dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'un homme est capable de prier dans une conversation, donc il a plus conscience du roi des rois que le roi. Quand tu vois un homme prier pendant que vous causez, c'est-à-dire qu'il vit avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu est transcendant à lui et totalement permanent devant lui, de sorte qu'il peut le faire intervenir à chaque moment parce qu'il vit dans sa présence. As-tu des moments où tu oublies Dieu? Un intime de Dieu n'oublie jamais Dieu. Un intime de Dieu pense à Dieu tout le temps. Tout le temps il pense à Dieu. Même dans ses rêves il pense à Dieu. Ainsi, dans une conversation, tu peux demander la sagesse à Dieu. Dans une conversation, tu peux dire, oh Dieu, je dis quoi? Oh Dieu, je fais quoi? Oh Dieu, le roi ne savait pas qu'il priait, mais c'est Néhémie qui nous écrit ça, qu'il priait. Priez sans cesse. N'arrête pas de prier parce que tu as dit Amen. Ce n'est pas parce que tu t'es tenu debout que la prière s'est arrêtée. C'est le corps seulement qui s'est tenu debout. Mais continue à prier. Même quand on dira Amen après le culte, n'arrête pas de prier. On a dit Amen parce qu'il faut rentrer à la maison. Mais ce n'est pas la fin de la prière. Dans ta voiture, prie. La voiture bouge un peu. Tu vois des gens dans des bars. Oh Seigneur, sauve. Tu vois le Congo. Oh Dieu, aide le pays. Sois une prière tout le temps. Prière tout le temps. N'est-ce pas que ton parfum commençait à agir depuis la maison jusqu'ici? Ton parfum n'a pas agi qu'ici. Depuis que tu as mis ton parfum dans la voiture jusqu'ici, même après. Et le parfum véritable, c'est la prière. Soyez tout le temps des gens qui parfument et qui parfument tout autour d'eux par la prière. Néhémie était un homme qui savait réagir par rapport aux ennemis. Il avait des ennemis, Sambala, Tobija et Guerchem. Lorsque Néhémie est allé pour rebâtir la muraille, il a trouvé des hommes païens qui s'opposaient à la construction. Ils se moquaient de lui, ils le décourageaient. Il disait même que c'est un petit renard passé par là, la muraille allait tomber. Ces hommes ont tenté même de le tuer, ont tenté même de renverser la muraille. Ils n'aimaient pas la muraille, pourquoi? Parce que la muraille protégeait Israël. Ils pouvaient entrer comme ils voulaient au travers des brèches. Comme il y a des gens qui aiment des temps de faiblesse dans ta vie.
Ils aiment quand tu es sans protection. Ils aiment quand tu es pauvre. Ils aiment quand tu es malade. Ils aiment quand il y a des brèches dans ta vie parce que ça les permet de te toucher, de t'atteindre. Et lorsque tu commences à t'organiser, lorsque tu commences à colmater les brèches, lorsque tu commences à organiser ta vie, lorsque tu commences à organiser tes affaires, organiser ton ministère, organiser tes études, organiser ta vie, les Sambala, les Tobija se lèvent pour te décourager, afin que tu arrêtes de construire, pour te décourager, afin que tu ne sois pas concentré. Il y aura toujours des Sambala dans ta vie. Il y aura toujours des Tobija dans ta vie. Il y aura toujours quelqu'un pour te décourager. Tout homme qui a un rêve aura un Sambala. Tout homme qui a une vision aura un Tobija. Tout homme qui a un rêve aura des oppositions. Le problème, ce ne sont pas les ennemis. Le problème, c'est comment tu réagis face à eux. Car si Sambala ne s'élève pas, quelqu'un d'autre s'élèvera. Parce que le diable utilise les hommes pour s'opposer aux hommes qui réussissent. Et voici la réaction de Néhémie. Continuez malgré tout. N'arrête pas de faire ce que tu fais parce qu'on te critique. Je te dis, futur leader et leader, n'arrête pas de faire ce que tu fais parce qu'on te critique. Mais plus on te critique, plus construit. Et plus construit, et plus construit. N'arrête pas de bâtir ce que tu bâtis parce que des hommes ont dit que ça va tomber. Mais plus on dit que ça va tomber, plus ajoute le ciment. Oh, plus on dit que ça va tomber, plus ajoute le ciment. Plus on dit que tu vas échouer, plus étudie. Plus on dit que tu vas monter, descendre, plus attache-toi à Dieu. Mais fais quelque chose. Réponds-les par le silence et par le travail. Donne-moi la main, hein? On ne se chamaille pas avec Tobija. On ne se chamaille pas. Ton symptôme est fait débrancher parce que tu es en dehors de la prédication. Alléluia. On ne répond pas à Tobija. On ne répond pas à Guerchem. On ne se bat pas avec lui en se chamaillant. La réponse de Tobija qui doit entendre, c'est la foi, c'est la persévérance et c'est le travail. Arrête de te chamailler contre les gens qui ne t'aiment pas. Tu perds ton temps. Ils sont en train de te distraire parce qu'eux utilisent les brèches et ils veulent t'empêcher d'avancer. Au lieu de perdre ton temps à critiquer ceux qui te critiquent et à répondre à ceux qui te répondent, toi mets ton bec dans le travail. Bosse, bosse, bosse. Parce que toi, ta mission, ce n'est pas vaincre Tobija. Ta mission, c'est de faire la muraille. Donne-moi la main que je te parle. Tobija et Guerchem viennent te distraire pour te dire que tu dois les gagner. Alors que toi, tu n'as pas quitté la maison du roi pour vaincre Tobija, mais pour construire la muraille. Lorsque quelqu'un vient pour te combattre quand tu construis, il veut t'enlever de la muraille pour t'amener dans sa vie, alors que tu n'as pas été ouin pour dépasser Tobija, mais pour bâtir la muraille. Quelqu'un te dit que tu ne prêches pas bien. Maintenant tu veux prêcher pour lui prouver. Dieu ne t'a pas appelé à lui prouver. Toi sauve les âmes, guéris les malades. Sauve les âmes, guéris les malades. Parce que moi je n'ai pas reçu l'onction pour dépasser un pasteur, mais j'ai reçu l'onction pour t'impacter. Pour t'impacter, pour t'impacter et t'impacter. Donne-moi la main, hein. Mon frère, ma soeur, ne change pas de but. Tu n'as pas reçu l'onction pour dépasser quelqu'un. Tu as reçu l'onction pour atteindre ta destinée. Alléluia. Arrête de répondre aux gens. Tu es en train de perdre la salive. Prie, travaille, prie, travaille. Et alléluia. C'est pourquoi il faudrait que ton rêve puisse tellement te préoccuper de sorte que tu n'entendes pas trop ce qu'on dit. On t'insulte, tu ajoutes un mur. On t'insulte, un autre mur. On t'insulte, une autre pierre. Quand ils vont finir, tu es encerclé de murs. Pourquoi tu perds le temps à t'occuper de Sambala et Tobija? Dieu les connaît. Il peut les tuer la nuit. Mais s'il les laisse vivre, c'est parce qu'ils ont encore une mission dans ta vie, te pousser à finir la muraille. Oh, donne-moi la main. Vous connaissez le coach de la muraille? C'est Sambala et Tobija.
Lorsque tu commences à construire lentement et ils viennent, ils t'insultent pour que tu puisses construire rapidement. Est-ce que tu vas haïr ton coach? Il ne faut pas haïr ton coach. Il faut le laisser faire son travail parce que tu as besoin de lui. Lorsque nous commençons à tomber dans la distraction, qui vient nous réveiller? Les ennemis. Tu commences à dormir sans prier. La nuit, envoûtement. Qui t'a réveillé? L'envoûtement. Il a fait un bon travail? Oui. Que Dieu le bénisse, ce sorcier. Donne-moi la main. On te dit que tu es bête. Tu commences à lire les livres. Qui t'a poussé à lire? C'est lui qui t'a dit que tu es bête. Est-ce que Sali Moussala Mabe? Moussala bien. Zamba Pambolae. Quand tout le monde attend ta chute, ça va te donner la concentration, n'est-ce pas? Qui t'a aidé à te sanctifier? Pénina, elle t'a donné Samuel. C'est que j'ai mon ennemi. On fait tout pour le sortir de la muraille. Lui maintenant reste à côté de la muraille. Il commence à dormir là. Il commence à dormir là. Plus il y a des ennemis, il commence à dormir là. Parce qu'il se rend compte, lorsque je ne parlais pas de muraille, je n'avais pas d'ennemis. Depuis que je parle de la muraille, il y a des ennemis. Donc le problème, ce n'est pas moi, c'est la muraille. Lorsque tu remarques que Dieu te parle dans le secret des combats, comment sans que Satan était là. Lorsqu'on te donne une prophétie, Dieu te parle dans le secret, il n'y a personne. Mais tu sors les combats comment? Sache que lorsque Dieu parlait, Satan était là. Lorsque tu nais, on commence à tuer les enfants mâles. Sache que Satan était dans la maternité. Et quand Satan est là, donc tu n'es pas n'importe qui. Parce que Satan ne combat pas ceux qui ne font rien. Satan combat ceux qui dérangent. Satan combat ceux qui ferment les brèches. Satan combat ceux qui bâtissent la famille. Satan combat ceux qui sauvent, ceux qui prêchent. Les gens sont convertis, transformés. Satan les combat. En soi, le combat du diable, c'est un signe que Dieu est avec toi, que Dieu t'utilise. Parce que si le diable ne nage pas contre toi, donc tu nages avec lui. Arrête de te justifier. Même si tu te justifies, ils ne croiront pas en toi. Parce qu'ils ont décidé de te combattre. Il y a des gens qui veulent convaincre les gens qui ont décidé de ne pas être convaincus. Concentre-toi sur les gens qui t'aiment. Concentre-toi sur la muraille. Concentre-toi sur ton équipe. Concentre-toi sur les gens qui t'encouragent. Arrête de perdre ton temps à expliquer ta vie à tout le monde. Tu n'es pas un livre que tout le monde peut comprendre et lire. Tu es un mystère. Seuls les gens qui t'aiment peuvent aimer et comprendre ton histoire. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Tu perds ta salive, tu perds ton énergie. Il y a des gens, quand il est décidé de ne pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Donne-moi la main. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Maintenant, toi, tu veux que tous les hommes t'aiment, alors que Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Quand Jésus va demander à Pierre de l'aimer, lui dit quoi? De paître les brebis. Pour dire quoi? Le plus grand travail sur la terre, c'est prendre soin des brebis. C'est-à-dire prendre soin des hommes. Maintenant, l'homme qui peut crucifier son Dieu et tuer son Dieu, te tue, toi tu es étonné. L'homme a tué Dieu, il a crucifié Dieu. Maintenant, toi, les hommes te crucifient, tu es étonné. Concentre-toi sur ta vie. Arrête de t'expliquer, arrête de te défendre. Arrête la distraction. Toi avant, tu étudiais. Maintenant, tu n'étudies plus. Tu veux les démontrer que tu t'habilles bien. Parce que quand tu es allé à l'université, on a insulté tes catchs. Est-ce que toi, tu es allé à un concert, à un concours de sap où tu étais allé pour devenir un licencié? Maintenant, toi, au lieu d'étudier, tu cherches des chaussures pour aller à l'université. Distraction. Tu commences les affaires, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu amènes une marchandise, des vestes qui ne sont pas chères. On se moque de toi. Tu as pu amener 100 vestes qui ne coûtent pas cher et tu aurais eu un grand bénéfice. Comme on s'est moqué de toi, tu commences maintenant à acheter des vestes chères que personne ne va acheter. Tu as quitté ta vision. Dieu te donne un message. On dit que tu prêches les affermissements. Tu arrêtes de prêcher tes affermissements. Tu veux prêcher maintenant des choses compliquées. Mais Dieu ne t'a pas appelé à prêcher des choses compliquées. Même Jésus, quand il prêchait, les enfants comprenaient. Frères et sœurs, concentrez-vous sur le but de vos vies.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit en secret? Reste seulement dans ça. Ne change pas, ne bouge pas, reste dans ça. Et s'il faut répondre aux ennemis, finis vite ce que tu dois faire. Finissez vite ce que vous devez faire. Mais n'arrête pas de faire ce que tu fais parce qu'on t'insulte. N'arrête pas de faire ce que tu fais parce que les gens te découragent. Les découragements sont les signes que tu fais quelque chose d'important. Je termine en vous disant ceci. C'est que des fois nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne lecture de nos vies. Mais ce sont nos ennemis qui ont une meilleure lecture de nos vies. Alors que toi tu te trouves petit et ils ont peur de toi. Parce qu'ils sentent qui tu es. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui te dit tu es petit, en soi il a senti que tu es grand. Mais il ne peut pas te dire ça parce que tu vas savoir qui tu es. Parce que Satan c'est un menteur. Quand tu es grand, il doit dire que tu es petit. Alors quand ils ont vu Néhémie, ils ont fait la trajectoire de sa vie. Ils ont dit cet homme va rebâtir la muraille. S'il rebâtit la muraille, on ne va plus attaquer Israël comme avant. Donc notre commerce va s'arrêter, notre ministère va s'arrêter. Ce que nous faisons va s'arrêter, empêchons-le. En soi, il était puissant. Si tu n'étais rien, on n'allait pas te combattre. On ne combat jamais les morts. On ne combat que les vivants. Tes combats sont la preuve que tu es vivant. Parce que si tu étais mort, Satan allait passer à quelqu'un d'autre. Tenez bon. Allez jusqu'au bout. Sois concentré. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu.